scolaire, secondaire, primaire, supérieur, un débrayage des corps enseignants et administratifs, suivi surtout dans le public. Et les revendications des syndicats sont multiples, en voici quelques-unes. Il y a le problème de l'indemnité de zone, et nous avons préparé des listes, mais toujours rien. Il y a également le fait que les enseignants sont privés du droit de poursuivre leurs études. Et il y a le problème de l'avancement de grade sur la base du diplôme. Les revendications diffèrent d'un secteur à un autre, mais le point commun reste pour les syndicats ayant appelé à la grève le rejet du projet de réforme des caisses de retraite. Nous ne laisserons pas le gouvernement faire adopter ce projet sans négociation avec les syndicats. Les syndicats ont un rôle à jouer dans ce domaine de réforme. La grève a immobilisé des services. Il en a affecté bien d'autres. Ma mère devait être opérée aujourd'hui, mais les chirurgiens sont en grève. Je viens de la région de Douala, j'ai rendez-vous pour une opération du goitre, mais il n'y a personne. Je ne sais pas quoi faire, il y a mes 3 enfants qui attendent mon retour. Seules les urgences fonctionnent, les rendez-vous des opérations sont reportés à demain. La grève observée cette journée à l'appel de plusieurs syndicats a touché pratiquement tous les secteurs d'activité et les services y compris les collectivités locales. Et selon un communiqué de presse des centrales syndicales, l'UMT, la CDT et la FDT, la grève générale nationale observée donc ce mercredi par les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs a enregistré un franc succès et le taux de participation a atteint 83,70% à l'échelon national. Et le secteur privé a été affecté par ce mouvement. C'est le cas notamment du quartier industriel Moulay Rachid de Casablanca, réputé pour ses unités de textile et de confection. Le point de la situation dans ce reportage signé Sarah Katir. D'habitude très animé dans les heures de pointe, le quartier industriel Moulay Rachid à Casablanca a été très calme aujourd'hui, et ce à cause de la grève générale suivie dans la majorité des unités industrielles opérant dans le secteur du textile et de la confection. Le taux de réussite de la grève dans cette zone a dépassé les 70% et il n'est que 10 heures du matin. On dit à ce gouvernement de réouvrir le dialogue afin de résoudre les problèmes en suspens. Pour certains grévistes, il s'agit aujourd'hui de dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles et la non-application du code de travail. Ici, on n'est pas payé pour les jours de congé et on n'a pas de couverture sociale ni sanitaire. Des fois, on travaille toute la journée, des fois, ce sont uniquement les matinées. En somme, on travaille selon le planning des patrons et bien sûr, on n'a qu'à suivre. Plus de 100 000 personnes travaillent dans les unités industrielles dans cette zone, une main-d'œuvre qui aspire à plus de droits dans le cadre de l'application du code de travail en vigueur dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte qui dans sa